This is the start of our tour around the Languedoc-Roussillon, and we're here in Pic Saint-Loup, rather appropriately, the most northerly appellation in the region. We're here under the foothills of the Ortus rock. We've got the Pic Saint-Loup behind me to my right. The sun is shining, the gentle breeze, the perfume of the garrigue around us. This is quintessentially Languedoc. Bon, on est là avec Xavier Bruguier de Mas-Bruguier ici à Pic Saint-Loup. Alors Xavier, dites-nous quelles sont les caractéristiques de Pic Saint-Loup, l'appellation? L'appellation Pic Saint-Loup, c'est une appellation qui comporte 1500 hectares, donc qui est une petite appellation en coteau-Languedoc, qui apprécie une cinquantaine de caves particulières, 3 caves coopératives. Et c'est une appellation récente, mais qui a fait un pas de géant et qui est devenue, pour être aujourd'hui, un des terroirs phares du Languedoc. Et ça s'est fait en très peu de temps et vraiment, ça s'est fait collectivement. Il y a eu vraiment une dimension humaine très importante sur le Pic Saint-Loup. C'est-à-dire que c'est une appellation qui, au début des années 80, était un peu en dormance, et une poignée d'hommes, dont mon père a fait partie réellement des pionniers du Pic Saint-Loup, avec des gens comme Bernard Durand du château de Landcire ou Jean Orliac au domaine de l'Ortus, pour ne citer que. Et donc ils ont relancé le syndicat, remis en place un cahier des charges assez rigoureux, réencépagé, et pour faire ce qu'est le Pic Saint-Loup aujourd'hui, avec l'arrivée aussi de personnes qui n'étaient pas de la région, qui n'étaient pas forcément du milieu du vin, mais qui ont aussi apporté énormément d'un souffle nouveau, notre idée du vin aussi, et donc ça enrichit vraiment le Pic Saint-Loup. Je pense à des gens comme Clos-Marie, comme Foulaquier, comme André Lénard au château de Cazeneuve. Voilà, ce sont des gens qui ont vraiment apporté aussi, et ça a été, c'est une appellation qui est très ouverte. Le milieu paysan est un milieu assez fermé, et c'est une appellation qui a fait signe de beaucoup d'ouverture et d'intelligence, c'est ce qui a permis vraiment d'insuffler à cette appellation un gros dynamisme qui existe et qui est toujours présent. Okay. Et quelles sont les caractéristiques du terroir ici? La caractéristique principale du Pic Saint-Loup, c'est vraiment une climatologie qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on est une sorte de côte qui est au pied du contrefort des Cévennes. On est l'appellation la plus septentrionale du Languedoc, et donc avec plus de précipitations. En moyenne, il y a 1000 mm par an, et très important, des grosses amplitudes thermiques, notamment en phase de maturation au mois d'août. C'est-à-dire qu'on a des journées chaudes comme dans le reste des autres terroirs du Languedoc, mais avec des nuits qui restent très fraîches. Et ces grosses amplitudes thermiques sont très importantes aromatiquement, sur le profil aromatique de nos vins et sur les équilibres. C'est-à-dire que si on pouvait dégager une caractéristique vraiment des vins du Pic Saint-Loup, ça reste des vins sur la fraîcheur. Ça reste des vins du sud évidemment, où on a beaucoup d'amplitude, beaucoup de volume, certaines densités, mais des vins avec des beaux équilibres, des pH intéressants, et donc des vins avec une certaine fraîcheur et élégance. Sur tous les bas de pan du Pic Saint-Loup, on est sur une exposition un peu plus nord, plus sur des argilo-marneux, et là j'ai tout ce qui est Syrah. On est sur une zone un peu plus fraîche et on a vraiment des expressions très intéressantes au niveau de la Syrah. Et sous la falaise de l'Ortus, on est sur une zone plus plein sud, mais avec une zone d'éboulis, avec des terroirs très profonds, très drainants, et où le Grenache et le Mourvèdre s'expriment particulièrement bien. And this vineyard here is Mourvèdre. This is the last grape variety that Xavier will be harvesting this year. The Grenache has already been done, the Roussanne's been done, so has the Syrah. The Mourvèdre will be the last one. But Mourvèdre is a very vigorous variety, and if you don't keep it in check, then you risk having too much crop, too much dilution. What they've done here is actually thin the shoots at the early stage, at the pruning stage, so you're actually limited to 5 shoots per vine. So the bunches are very regular, they're very well spaced out, there's lots of air circulating between the vines. Very good when you're organic, to try and encourage as much health, natural health as possible. So the yield for this will be somewhere around about 30 hectolitres per hectare. If we pick one of these grapes, plenty of sugar, a nice backbone of acidity. The skin is quite thick,
but there's lots of flavour. The tannin is very, very firm, but it's not at all astringent, not at all bitter. It wouldn't surprise me if this grape's going to be picked in the next week or so. Some Mourvèdre in other areas tends to ripen a little bit later than it does here. But here with the intense sunshine, we're sort of due south facing here in the foothills of the cliff. We've got the garrigue behind us. You can see behind the trees, which is a mixture of pine, of dwarf oak, of thyme, of rosemary. And the scent that's coming off is really quite powerful. And this has an impact on the grapes that are growing here and ultimately in the finished wine. Often we refer to wines from the Languedoc and particularly from Pic Saint-Loup, which have a freshness, a fragrance, a perfume, which comes from this garrigue, a sort of rosemary, thyme, almost herbe de Provence smell, which permeates the great wines of this region.